Et en vérité, je sens la présence de Dieu. On ne dit pas ça pour passer bien. Non, non, non. Je sens la présence de Dieu. Amen. J'ai parti de chez moi en pleurant. Parce que je sentais la présence de Dieu. Alléluia. Et quand je suis arrivé là, je remarquais quelque chose, Dieu me parlait. Qu'est-ce qui fait le succès de l'Église? J'étais là et Dieu me parlait là. Qu'est-ce qui fait le succès de l'Église? Est-ce que c'est le message? À coup de messages, des bons messages? Il faut la parole de Dieu, pas de problème ça. Ce qui nous réunit ce soir, c'est la parole de Dieu. Pas de problème ça. Est-ce que c'est le message en réalité? Est-ce qu'à coup de message, qu'il y a un succès une Église? Non. Parce qu'on peut écouter le message, rentrer là et sortir par l'autre côté. Des fois, ça ne rentre pas dans notre cœur. Hein. Dieu nous parle, nous, on ne prend pas attention. Hein. Est-ce que c'est les chants? Non plus. Ce qui fait le succès d'une église, c'est la prière. Amen. Un jour, un homme prêchait, un grand serviteur de Dieu, on va dire, un homme qui avait reçu de Dieu. Et lui, quand il prêchait dans les stades. Et quand il prêchait, quand il faisait un appel, des millions de gens, des gens venaient et se convertissaient à l'évangile. Où il passait, il y avait des gens qui se convertissaient, qui se donnaient à Dieu. Et un jour, un pasteur a été le voir. Il dit, mon frère, je voudrais savoir, c'est quoi le succès de ton message? C'est quoi ton succès? Et il dit, viens voir, je vais te montrer. Il dit, pendant que moi je prêche, il a ouvert un rideau. Et derrière le rideau, il y avait 20 personnes, ou peut-être plus, qui étaient à genoux en train de prier. C'est ça qui fait le succès. Amen. Vous voulez voir un réveil à la paillade? Mais mettez-vous à prier. Amen. Vous voulez voir une explosion dans votre église? Mais priez. Amen. Tout à l'heure, vous avez prié. Dieu me ça va bénir. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus d'actualité dans toutes les réunions. Aujourd'hui, il faut le supplier pour que les gens chantent. Il faut le supplier pour que les gens prient. Il faut le supplier pour avoir un jeûne. Nous, les pasteurs, on fait un jeûne. Nous, chez nous, un jeûne par mois. Parce qu'on sait si on demande de plus, les gens ne viennent pas. Alors, on ne peut pas les forcer. On ne va pas les forcer. On dit un jeûne par mois. Mais en réalité, ça nous, les pasteurs, ça ne nous gêne pas de faire des jeûnes tous les dimanches. Ça ne nous gêne pas. Mais par rapport au peuple qui ne suit pas, alors on est obligé de rétrécir les choses. C'est dimanche. Les gens attendent le dimanche pour manger en famille. Tu ne peux pas manger le lundi. Le mardi, tu ne peux pas manger en famille. On ne travaille pas pour des pailles, nous, on travaille pour notre compte à nous. Hein? Mais les gens attendent le dimanche. Pour aller se promener, ils attendent le dimanche. Tu ne peux pas te promener le jour normal, comme tout le monde. Mais non, c'est comme ça. Les gens prennent des prétextes, des excuses. Je ne peux pas. Je suis malade. Bon, non. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein? Et ce que je vous dis à vous, il est valable pour moi aussi. On est dans le, comme disait le frère, vous n'avez pas venu côté moi, c'est Dieu qui parle. Alors, s'il parle à vous, il me parle à moi aussi. Et que Dieu soit béni, glorifié. C'est vrai, hein? Bonjour à l'église. Hein? Ça fait un moment qu'on n'est pas ensemble. Tono, il me range, je téléphone, viens. En vérité, j'ai la sciatique et j'ai mal. Mais j'ai venu quand même. Et béni soit Dieu. Je me suis reposé toute l'après-midi pratiquement pour venir chez vous. Et que Dieu soit béni, glorifié. Je suis au milieu de vous. C'est avec une joie. Amen. Je n'ai pas ici pour dire, je vais prêcher une réunion de plus. C'est pas ça. Je n'ai pas quelque chose, je ne viens pas. Amen. Je ne suis pas humble, mais je suis capable de dire, toi non, j'ai rien. Je ne sais pas, un autre jour si tu veux. Mais si je viens, c'est parce que Dieu m'a donné une pensée. Amen. Et ça faisait un moment que Ton m'appelle, on me disait que la réunion s'était fermée, ils ouvraient et fermaient. Mais j'avais une pensée pour l'Église. Et ce soir, avec l'aide de Dieu, je vais essayer de vous l'apporter. Hein. Mais ce soir, je ne suis pas là pour vous pointer du doigt. Je ne suis pas là pour vous crier dessus non plus. Pas ça, loin de là. Mais je voudrais que vous compreniez le message. Amen. Le principal, c'est que vous le comprenez. Amen. Si vous comprenez le message, ça va être terrible. Mais maintenant, on peut prêcher on va dire, allez, toute la parole de Dieu est bonne. Eh bien, le plus beau message. Mais si tu ne comprends pas, ça ne sert à rien. Je ne vais pas faire mieux. Hein, dire quelques mots, mais que tu comprennes. Amen. Que tu sors du disciple, tu dis, Seigneur, eh bien, j'ai compris ce que tu as voulu me dire. J'ai compris, Seigneur. Que Dieu soit béni, glorifié. Alors, on va faire une lecture dans le livre de Timothée. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Voilà ce qu'il dit. Timothée 2, au chapitre Timothée 2, chapitre 1. 2 Timothée. Hein?
Voilà ce qu'il dit. On va prendre le verset 6. On fera 2 lectures. C'est pourquoi je t'exhorte. C'est une exhortation qui fait l'apôtre Paul. C'est pour ça que je t'exhorte de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Et au verset 14, garde le bon dépôt que tu as, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Que Dieu soit bien glorifié. Amen. L'apôtre Paul, quand il parle de Timothée, il se trouve dans un endroit compliqué. On peut exhorter quelqu'un, je mets ça là, excusez-moi. On peut exhorter quelqu'un, comme ce soir, je peux vous exhorter, parce que je suis dans la paix. Imaginez-vous que je suis en prison. J'ai besoin de vos conseils à vous. Il faut que ce soit vous que vous m'exhortez. Mario, garde le bon dépôt. Mario, ranime la foi. Ranime le don que Dieu t'a donné. Mais ce n'est pas à moi que vous exhortez, mais si l'apôtre Paul se trouve en prison, il trouve le moyen d'écrire une lettre à Timothée. Mais pourquoi tu écris à Timothée? Et je comprends pourquoi il écrit à Timothée. Timothée, c'est l'étudiant de l'apôtre Paul. C'est le jeune. Il avait l'habitude d'avoir son ancien à côté, mais l'ancien, il n'est plus là. Et l'apôtre Paul savait que Timothée était troublé. Il était un peu perdu dans son esprit. Il savait c'est l'apôtre Paul. Et c'est pour ça qu'il dit, je t'exhorte, les hommes, je t'exhorte de ranimer le don que tu as reçu. Et qu'est-ce qu'on a reçu? Mais qu'est-ce qu'on a reçu des frères? C'est-à-dire que Dieu nous a donné quelque chose de bon. Amen. Quelque chose de précieux. Et dit, ranime, il est jeune, lui. Il avait besoin de ces conseils-là. Et à un moment donné, quand vous lisez tout le chapitre, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Tu m'appelles à souffrir, je suis jeune, moi. Je viens de rentrer dans le ministère et tu me dis de souffrir. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il dit, garde le bon dépôt. Et je bénis Dieu. Amen. Ce que Dieu attend de nous en réalité. Qu'est-ce qu'il attend de nous, Dieu? Eh bien, c'est qu'on garde le bon dépôt. Amen. Et il faut qu'on garde le bon dépôt. Pas le mauvais. Parce qu'il y a des fois qu'on garde des choses qui ne sont pas bonnes. C'est un dépôt qu'on garde là et qui n'est pas bon. Mais l'apôtre Paul ne parle pas de cela. Il dit garde le bon dépôt. Parce que Dieu nous a confié quelque chose de bon, quelque chose de précieux, comme un trésor. Il nous a confié quelque chose, il dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. C'est le don du Saint-Esprit, ça. C'est la foi, c'est tout ça. Il dit, ranime-le, c'est le moment de le ranimer. Parce qu'il était dans un état qui est impitoyable. Il savait, l'apôtre Paul, qu'il était dans cet état-là. Mais l'apôtre Paul a trouvé les bons mots. Béni soit Dieu pour les anciens. Amen. Amen. Il y a des anciens, en vérité, qui sont incapables de te visiter, de dire un mot d'encouragement. Ils veulent le titre. Je suis l'ancien, moi, mais ils sont incapables de venir arranger un problème, d'arranger, je ne sais pas moi, de dire un mot d'encouragement, de sortir l'église, de donner un mot de Dieu. Ah non, hein, ils veulent le titre, t'as que le titre, t'as que l'habit. Voilà, l'habit de pharisien. T'es un pharisien. Mais je bénis Dieu pour les anciens. Alléluia. Amen. Il a eu la vision loin, lui. Amen. Malgré qu'il est en prison, les frères. Et la prison d'avant, ce n'est pas la prison d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, dans les prisons, ils ont tout. Ils ont plus eux que nous les dehors. Ils ont tout à propos. Mais dans les prisons où ils étaient avant, l'apôtre Paul, ce n'est pas la prison d'aujourd'hui. C'était la misère. C'était de la sécurité. Il n'y avait pas de chauffage. Ils étaient vraiment. Il avait le problème, l'apôtre Paul. Il a eu l'idée, que Dieu soit béni. Ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. L'apôtre Paul disait, écrit une lettre à Timothée. Il est jeune, il ne comprend pas encore. Alors c'est à toi d'exhorter. Parce que lui, ses repères, c'est toi, Paul. C'est toi les repères. Alors c'est à toi maintenant de donner le flambeau. Parce que peut-être toi, tu es en prison, tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Il a trouvé le moyen quand même.
Il a écrit 13 chapitres, non? C'est ça? Hein? 12, 13 livres. Il a eu encore le courage, même en prison. Seigneur, moi, je vous dis, j'aime Jésus, pas de problème, hein, mais il passe avant tout. Et moi, je suis un fan de l'apôtre Paul. Dieu me témoigne. Quand je lis les épîtres de l'apôtre Paul, en vérité, ça me réjouit. Parce que l'apôtre Paul, ce n'était pas n'importe qui. Je ne sais pas, je vous dis quelques mots dans l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un jeune pharisien. Il a été élevé au pied de Gamaliel, le plus grand célèbre de rabbin de l'époque. Son père, c'était un pharisien. C'était des juifs. Il a été instruit dans toute la loi, complètement. À la preuve, quand il va à Damas, les souverains sacrificateurs, les souverains les appellent. Ils donnent des lettres pour aller à Damas. C'est un homme qui était coté et il a rencontré Jésus. Amen. Tout a changé. Amen. Tout a changé. Imagine-vous, les frères. Imagine-toi. Ton père, aujourd'hui, tu es un chrétien. C'est l'explication que je donne. Tu es un chrétien, Manu. Et que tout à coup, ton père t'a élevé là-dedans. Béni soit Dieu, ton père est fier. Mon fils est un chrétien. Et que tout à coup, tu es dans les témoins de Jéhovah. Imaginez-vous. La peine de père là. C'était un souverain sacrificateur. C'était un sacrificateur. Imaginez-vous la peine. Mais lui, quand il a rencontré Jésus, tout a changé. Amen. À un moment donné, il dit, je voudrais être anathème, séparé de Dieu, à cause de mes parents, ma famille. Parce qu'il savait que ses parents n'allaient pas se convertir. Et ils avaient une doctrine à eux. Et il dit, je voudrais être anathème, séparé de Dieu. Je ne voudrais même pas avoir connu Dieu. Parce qu'il savait l'importance. Mais il continue son œuvre. Et je bénis Dieu. Et jusqu'à temps qu'il même vaille en prison, il n'y a rien qui l'arrête. Le diable disant, tu veux te mettre en prison, et là tu vas mourir. Mais Dieu lui parle. Amen. Dieu donne une confirmation à l'apôtre Paul, il dit, ne te fais pas de... Je l'explique à ma façon, hein. Ne te fais pas de soucis. Il faut que tu ailles à Rome. Oui, amen. Il savait qu'il n'allait pas mourir en prison. Pourtant, il voulait le tuer, tout ça, pas de problème. Hein. Il voulait le tuer, pas de problème. Mais Dieu lui parle, il dit, il faut que tu comparaîtres à Rome, il faut que tu ailles à Rome. Ça y est, sa sécurité était faite. Il savait qu'il allait sortir. Amen. Et je bénis Dieu. Alors, ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est que nous gardons ce bon dépôt. Il dit, ranime le don que tu as reçu. C'est quoi ce don? Dans l'Église, il y a des dons. Amen. Oui, il y a des dons de prophétie, il y a des chants célestes, il y en a qui l'interprétation des langues, des prophéties. Pas de problème, ça. Ça, c'est des dons que Dieu nous a donnés pour l'Église, pour l'édification de l'Église. Pas de problème sur cette base-là. Mais le don que tu as reçu, c'est quoi? Il faut se poser la question. C'est quoi le don que tu m'as donné, Seigneur? C'est pas simplement le don pour monter aux études. Ce n'est pas ça. Ça, c'est notre chose. C'est l'appel de Dieu, ça. C'est l'appel que Dieu donne. Mais le don que tu as reçu, toi, dans l'église, ma soeur, mon frère, c'est quoi? Peut-être que tu parlais en langue avant. Tu parlais en langue, tu donnais des prophéties dans l'église. Mais il dit ranime-le. Pourquoi il dit ranime-le? C'est parce que tu l'as perdu. Tu l'as négligé. Tu l'as mis de côté. C'est-à-dire que voilà, pourtant tu l'as mis de côté. Tu l'as négligé. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit ranime. Et sûr et certain que Timothée avait négligé beaucoup de choses. Et il dit ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Alors, je ne sais pas ce que tu as reçu, mais il est temps de le remettre en question. Amen. Et il est temps de le mettre à l'œuvre de l'Église, dans les mains de l'Église. Seigneur, tu m'as donné un don, eh bien, je vais le faire valoir dans l'Église. Soyez pas gênés. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez, et tout à l'heure, j'écoutais la jeune sœur qui a chanté, béni soit Dieu. Ça se voyait qu'il était timide. Mais je bénis Dieu parce qu'il a chanté de tout son cœur. Et vous savez, quand on fait quelque chose de tout notre cœur, conseil de se cacher, conseil de non, pas moi, si lui conseille de se cacher. La Bible dit, celui qui s'abaisse, je le relèverai. Et celui qui se lève dit, moi, je le rabaisserai. Et béni soit Dieu pour la sincérité du cœur, ce que tu veux. Mais je ne sais pas ce que tu as donné. S'il y en a qui ont de parler en langue, béni soit Dieu. Il ne faut être pas jaloux. Mon frère, tu chantes, donc moi, je peux chanter comme toi, comme je fais alors. Je chante comme les femmes, mais ça n'arrive pas. Alors, il y a une jalousie qui se crée. Moi, je chantais moi aussi, mais mon frère, non, si toi, prie plutôt. Amen. Amen. Tu as ta place là. Amen. 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 S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a reçu un don de Dieu, au contraire, il faut se réjouir. Amen. Amen. Parce qu'il y a deux sortes de jalousie. Il y a la jalousie qui est charnelle
qui critique, et parlant, maintenant, il va monter aux études, il fait le pasteur lui aussi. Il y a la jalousie qui est charnelle, il fait exprès pour que le frère l'entende ça. Il fait exprès, et des fois il parle un peu fort, il parle autant à Antonico, mais je parle à lui en réalité. Antonico, ça. Mais lui le sent que c'est pour lui. Et moi je parle à lui. Alors c'est une jalousie qui est charnelle. Ça fait plus de mal que rien d'autre. Ça casse, ça brise ça. Ça répare pas ça. Ça fortifie pas. Ça bénit pas l'église. Non, au contraire. Ça uscrucie, c'est-à-dire que le frère le peine des ailes et on le tue. Mais il y a la deuxième jalousie. La deuxième jalousie qui est spirituelle. Comment ça, Mario? Oui. Mon frère, Dieu t'a donné le don. Je prie Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne me le donnes pas moi? Moi aussi, je voudrais être comme le frère. Mon frère, béni soit Dieu, que tu as reçu quelque chose, mais en vérité, je suis jaloux, moi aussi, je le voudrais. Je voudrais être comment tu as fait? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as reçu, toi? Mais ça, c'est le don spirituel. Ça, c'est une jalousie spirituelle. Qui fortifie son frère, qui fortifie sa soeur, qui pointe de pas du doigt au. Continue, on dit ça, non? Parce que l'autre, il a reçu, et bien, il n'est pas content, il n'est pas content, lui. On le voit avec un visage abattu, attristé, je ne sais pas moi. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça. Nous avons reçu un don. Avant, je jouais la guitare, non? Les frères me disaient, mon frère, tu as reçu un don. Tous les cantiques en français, j'ai des compagnons, même que je ne le connaissais pas. C'était un don que Dieu m'avait donné. Amen. Et bien, je me réjouissais quand les frères me disaient ça. Ça m'encourageait. Et bien, béni soit Dieu. Moi, je ne sais pas le don que tu as. Je ne sais pas. Mais n'importe quel don que tu as, c'est le moment, le temps de le ranimer. Alléluia. Cherche-le. Cherche-le. Fais un bilan de ta vie. Qu'est-ce que tu avais avant? Vous savez, quand on se convertit à l'évangile, on a le feu. Si on vous disait il faut monter la montagne à pied. Combien de kilomètres? 4 kilomètres à pied. Mais ça monte. Il faut une journée peut-être pour y monter. Mais c'était le feu. On le faisait. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait ce feu. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, le succès de l'église, c'est quoi? C'est la prière, les frères. Amen. Quand il y a la prière, il y a du résultat. Amen. Et que Dieu soit béni, glorifié. Et il garde le bon dépôt. Timothée garde le bon dépôt. Amen. Il dépend de nous de le garder ou pas le garder. C'est ça, Thomas? Amen. Les Écritures sont là pour te dire, garde. Maintenant, fais comme tu veux. C'est à nous d'en prendre soin. Et dit, ranime le don que Dieu t'a donné par l'imposition des mains. Excusez-moi. Et dit, garde le bon dépôt que tu as reçu par l'imposition des mains. Tu l'as reçu. Il est à toi. Il dit, garde le bon dépôt parce que tu as quelque chose de bon en toi. Mais maintenant, c'est à toi de le garder. Lui, il te met tout à disposition. Amen. Il met tout pour que tu sois béni. Il met tout pour que tu sois dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, c'est à nous à pas négliger. On néglige. J'ai l'âge de prier, moi. J'ai l'âge de témoigner. J'ai l'âge de chanter. Mais tu te prives de tout. Amen. Tu te prives de tout. Amen. Un jour, quand je me suis baptisé, j'étais à Strasbourg. Et le frère Mamati, je ne sais pas si tu le connais, il m'avait baptisé, il nous avait dit, il nous avait réunis à tous. Et parce que nous, on partait, on n'était pas dans la nous. Il nous avait dit, écoutez les frères, et béni soit Dieu, c'était un conseil de l'ancienne. Il nous avait dit, quand vous rentrez dans n'importe quelle église, quand les gens vous appellent pour témoigner, il dit, ne dites pas non. Ne laissez pas la place à quelqu'un d'autre, parce que si tu ne veux pas toi, mais j'appellerai la sœur. Vous comprenez très bien? Il dit, ne laisse jamais la place à quelqu'un d'autre. Ouais. Si le frère t'appelle, témoignez. Amen. Et comme je bénis Dieu, aujourd'hui, j'étais dans une église il n'y a pas longtemps, et moi, ça m'a arrangé. Je connaissais un peu l'église. Je savais ce qui était droit et ce qui n'était pas droit. Je savais ceux qui étaient avec Dieu, et je savais que les autres, ils n'étaient pas, voilà, ils étaient baptisés, voilà, c'est tout. Et j'ai dirigé les cantiques, et je dis, et comme là, aujourd'hui, je regarde un peu tout le monde. Hein, avec mes jeux, je regarde un peu tout le monde. Et quand j'ai dirigé, je regardais un peu tout le monde. Et on chante un cantique, et après, on appellera quelqu'un pour témoigner. Et je regarde une sœur. Et en regardant une sœur, il m'a fait là. Mais moi, je ne veux pas l'appeler elle. Et je dis, Seigneur, Michto, merci Seigneur, parce que je ne l'avais pas appelé. Parce qu'il n'a pas de témoignage, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout. Il a été baptisé dans l'eau, et c'est tout. Et moi, ça m'a rangé. J'ai dit, Michto.
Mais je bénis Dieu pour ceux qui ont reçu le don. Amen. Vous me suivez dans le message? Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu nous a confié quelque chose, un trésor, une richesse. Mais là, on dirait que Dieu nous a confié quelque chose de valeur. Et dit, garde le bon dépôt que tu as reçu. Et j'ai lu notre Bible, la Bible Vie Nouvelle. Voilà ce qu'il dit. Et ça m'a plu. Et dit, garde le bon dépôt que tu as reçu. Mais cette Bible-là, voilà la version qui dit, grâce au Saint-Esprit qui habite en vous, garde le beau, c'est pas le bon, c'est pas le beau dépôt. Il n'a pas dit le bon dépôt. Il dit garde le beau dépôt. C'est-à-dire que Dieu nous a donné quelque chose de beau. C'est pas quelque chose quand il était dans le ciel, il m'embarrasse ça, mais tiens, prends-le, je te le donne. Parce que je m'en sers à rien. Parce que des fois, on donne aux gens ce qui, voilà, il est là, tu devais prendre-le. Mais jamais on donnera quelque chose qui nous sert de tous les jours. Mon frère, tu veux le prendre? Oui, mais je te le prête si tu veux, mais je ne peux pas te le donner. Je te le prête, tu me le rends. Mais je ne peux pas te le donner. Parce qu'on s'en sert. Mais quelque chose qu'on ne s'en sert pas, il est là. Mais prends-le. Ça ne sert pas de toute façon. Ça fait des années qu'il est là. Mais Dieu nous a donné quelque chose de beau. Amen. De bon. Seigneur. De précieux. Amen. Et je bénis Dieu. Il a été plus loin de lui. Il a donné son fils. Amen. Seigneur. Amen. Ce qui faisait la gloire dans le ciel. Il a donné. Il a donné de ce qu'il avait. Et là, il donne, dit, garde le bon, le bon. C'est-à-dire que j'ai mis quelque chose en toi. C'est quelque chose de bon. Alors arrêtons. Arrêtons de se plaigner. Arrêtons de dire je ne peux plus, je suis fatigué. Mais tu as reçu quelque chose. On peut toucher le plafond. On peut être par terre. Mais du moment qu'on a reçu, on peut être le plus bas et aimer Dieu. Amen. Les gens aiment Dieu quand ils sont hauts. Quand ils sont bénis, quand ils parlent en langue. Mais dès qu'ils passent par un petit problème, ils n'ont plus la réunion. Moi, je n'ai plus la réunion. Je demande à Dieu et Dieu ne m'a pas donné. Mais il t'a donné. Et dit, garde ce que tu as reçu, le bon. Amen. Et si tu n'arrives pas à le garder, ben alors ranime-le. C'est à nous de le ranimer. Et je bénis Dieu. Arrêtons maintenant de dire que je suis fatigué. Arrêtons de dire que les réunions ne sont pas terribles. On souffre, hein. J'entends dire ça, Seigneur. Vous n'imaginez pas qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent qu'ils souffrent? Je ne sais pas, moi. Je souffre dans la vie quotidienne. La vie, je ne souffre pas, moi. Il ne faut pas manger les problèmes et les soucis que j'ai dans le monde. Et ma vie avec Dieu, c'est autre chose. On disait tout à l'heure, quand on rentre à la réunion, quand on sent la présence de Dieu, on pense plus à le problème. Moi, quand je suis là, je ne pense plus, même à la douleur que j'ai là, je ne pense pas non plus. C'est ça la réalité. Je ne pense plus à mes problèmes. Alors pensons plus, mettons pas sur les choses de notre vie qu'on peut arranger. On peut arranger ça. Un papier, je ne sais pas moi, on n'a pas touché ce mois, on a touché la moitié. Mais va aux allocations, va à la caisse familiale, et tu fais tes papiers, tu vas les avoir. Dans 15 jours, tu les as. Alors ici, on y mélange tout. Location avec Dieu. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que Dieu m'a donné de ce qui est bon, de ce qui est précieux. Il m'a donné un trésor. Alors je l'ai là, moi. Même quand ça ne va pas, je dis Seigneur, béni soit Dieu. La tsunamite, qu'est-ce qu'il avait dit? Tout va bien. Pourtant, le Seigneur, dans la maison, il y avait un désastre. Son fils était mort. En disant à son mari, ne t'inquiète pas, ne fais pas de soucis, tout va bien. Amen. Parce qu'il savait qu'avec les choses de Dieu, c'était autre chose. Les choses de ce monde, c'était une autre chose. En disant, avec Dieu, pas de problème, ne fais pas de soucis, tout va bien. Amen. Mais je bénis Dieu. Est-ce qu'on pourrait parler comme ça, nous? Ouais. Seigneur, ça c'est des femmes, parce qu'il y a eu des hommes dans la Bible, ils ont laissé ces empreintes, hein, dans la Bible, il y a des femmes aussi qui ont laissé des empreintes. Ça, je sais pas moi, c'est merveilleux. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Quand on lit des femmes qui passent par des problèmes comme ça, quand on lit, Seigneur, excusez-moi pour ceux peut-être qui ont perdu des êtres chers, mais quand on lit le livre, l'histoire de la veuve de Naïm, Seigneur, c'est fort. Hein? Il y a le cortège là qui va enterrer son fils. La Bible dit qu'il était veuve, vient de perdre son mari. Et là, il perd son fils, son dernier, il a un fils unique. Il le perd. Il est en train de, il va l'enterrer. Et il y a tout un cortège. Mais il vient Jésus.
avec son cortège de la vie. Parce qu'il y avait le cortège de la mort, mais il y a le cortège de la vie. Amen. Et quand il y a le cortège de la vie, la mort s'efface. Alors le cortège de la vie, il vient. Et quand il vient, il va vers cette femme. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire ça. Femme, ne pleure plus pour se faire tuer. Dieu met main pour se faire tuer. On ne pourrait pas dire ça à quelqu'un là, aujourd'hui. Parce que si même la femme était, il n'avait pas sa tête à elle, mais là, il y avait la famille autour. Il y avait toute la famille qui le suivait. En disant, un homme qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on ne connaît pas, il vient, excusez-moi Seigneur, je ne sais pas d'autre mot, quel toupet, on ne te connaît pas, je ne sais pas d'où tu viens ici, tu vas vers ma soeur, mettons, ma soeur, et tu dis, ne pleure pas, hein. Il faut oser. Mais lui, il avait les paroles de la vie. Les hommes ont dit, aucun homme n'a parlé comme cet homme. Il avait les paroles, quand il parlait, il touchait au cœur. Tout le monde se taisait. Il dit, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme est répondu. Et que Dieu soit béni, glorifié. Bon, il y a des choses dans la Bible, ce sont de vos messages, mais il y a des choses dans la Bible, Seigneur, Dieu me témoigne. Il n'y a que Jésus qui n'est pas. Je vous dis, j'ai écouté des grands hommes prêcher, ils ne m'ont pas épaté. Ils m'ont prêché ce que je savais avec des points plus importants. Mais il n'y a personne qui m'a épaté. Un chant, il n'y a personne qui m'a épaté. Un témoignage, ça me touche, même ça ne m'a pas épaté. Mais quand je lis l'histoire de Jésus, quand je lis la Bible, là, m'épate. En vérité, je dis, Seigneur, comment t'as fait? Je me pose des questions, mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. Il dit, garde le bon dépôt qui t'a été confié. C'est quelque chose que Dieu nous a confié. Il te l'a donné, mais aussi il te l'a confié. Amen. C'est parce que Dieu nous fait confiance. On ne donnera pas quelque chose à quelqu'un s'il ne prend pas attention. S'il y a quelqu'un qui est négligeable, est-ce que vous allez confier quelque chose? Et c'est Dieu nous a confié quelque chose parce qu'il sait qu'on va le prendre au sérieux et qu'on va prendre attention. Et dit, le beau dépôt qui t'a été confié. Et qu'est-ce qu'on en a fait pour certains? Comme je dis tout à l'heure, je ne suis pas là pour vous crier, je ne suis pas là pour vous juger, mais c'est un message, c'est pour ça que je vous dis, comprenez le message. Amen. Qu'est-ce que tu en as fait? Il faut se poser la question, il faut se faire un bilan. C'est-à-dire, qu'est-ce que je n'ai fait du don que tu m'as donné? Qu'est-ce que je n'ai fait? Vous connaissez l'histoire des dons, hein? Un, il donne 5, l'autre, il donne 3, et l'autre, il en donne 1. L'autre qui en a 5, il revient avec 10. L'autre qui en reçoit 3, il en revient avec 6. L'autre qui en a qu'un, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il l'enterre, lui. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des dons, qui l'enterrent. Pour quelle raison il l'enterre? Vous savez pourquoi? C'est la liberté, toi, hein? Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dans la jalousie. Pourquoi lui, tu as donné 5? Bon, si j'en veux 5, mais tu es incapable de porter un. Je t'en donne un, mais tu es incapable de le porter. Mais je t'en donne un quand même. La preuve, il l'a caché. Alors, il y a une jalousie qui se fait. Moi aussi, j'en voudrais 5, mais tu ne pourras pas le porter. Tu seras incapable de le supporter parce que c'est trop lourd. 5, c'est trop lourd pour toi. Alors, je t'en donne un. Mais non, moi, j'en veux 3 au moins, comme l'autre. Pourquoi tu me dis à moi? Je suis le plus petit alors. Non. Les frères et les sœurs. Dans l'église, il y a des gens qui ont plusieurs dons, béni soit Dieu. Mais le principal, mon frère, que tu en aies 5, que tu en aies 3, ou que tu en aies 1, le principal, c'est que Dieu t'a donné. Amen. 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 Qu'est-ce que tu m'as donné? De la moitié d'un. Mais Seigneur, c'est une de toi, mais c'est toi qui m'as donné. Je suis content, hein, parce qu'il m'a donné. Si maintenant, il ne me donne rien. Pourquoi, Seigneur, tu m'as donné rien? Mais du principal qui te donne. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Mais chez toi. Je suis fier. Il m'a donné la moitié d'un. Et je le garde. Je le prends soin. Parce que c'est lui qui me l'a donné. Mais toi, tu vas être comme l'autre. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Garde le bon dépôt qui t'a été confié. Que Dieu soit béni, glorifié. C'est-à-dire que de garder ce que Dieu t'a donné, ce que tu as reçu, ce que Dieu t'a confié. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, les frères. C'est pour ça qu'il y a un chrétien qui... Ça arrive, ça. Hein? Même si c'est des pasteurs, hein? Ça arrive d'avoir un mauvais comportement.
d'avoir un litige avec quelqu'un. Ça arrive, ça. Hein? Ça arrive à tout le monde. Et c'est pour ça que nous, quand on sait que ça a quelque chose, on va le voir vite fait, avant que ça aille plus loin. On essaye de réparer. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de vivre n'importe comment. Dieu nous a donné quelque chose. Dieu nous a confié quelque chose. On est des chrétiens, les frères. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le mot chrétien? Ça ne veut pas dire baptisé. Le mot chrétien veut dire petit Christ. Est-ce que le petit Christ se conduit comme ça? Est-ce que Jésus-Christ se conduirait comme ça? Pourtant, à lui, on l'a massacré de coups, on l'a mis sur la croix, on l'a flageolé, on l'a planté des clous aux mains, aux pieds. Est-ce qu'il s'est comporté comme ça? Et nous, pour un simple regard, parce qu'il n'a pas dit bonjour. Il faut faire attention. Et je tiens à dire quelque chose, ça sort de mon message. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand il y a un litige avec une frère ou une soeur, toi, tu n'as rien fait, mon frère. Mais le frère, il t'a fait quelque chose. Ça fait mal des fois. On est des hommes, hein. On n'est pas des anges encore. Mais ça nous fait mal. Alors, tu vas dans l'église et Dieu te parle. Il faut se réconcilier. Alors, dans l'église, t'es béni. Je vais aller la voir et je vais lui parler. Dans l'église. Mais quand tu sors de l'église, ce n'est plus la même chose. Un frère tenait une responsabilité d'église. Et lui disait à sa femme, on est bien dans l'église, mais tu es responsable, tu es une œuvre. Et sa femme lui disait, quand il était à la maison, c'est ce qu'on va faire, il dit sa femme. Il dit non. Il dit on va habiter à l'église. Et son mari ne comprenait pas. Pourquoi il dit? Parce que quand tu es dans l'église, il n'était pas pareil quand tu es à la maison. Alors c'est mieux habiter à l'église, il dit comme ça, tu verras tout le temps comme ça. Alors quand on est l'église, on le bénit, quand on sort, on oublie. Je vous dis une chose, ne tardez pas. Réparez vite fait. Amen. Parce qu'après, ça traîne, ça fait un boulet. Et ça vit comme ça. Après, c'est un infini. On ne peut plus réparer. Parce que voilà, c'est comme ça. Alors, quand vous voyez quelque chose, ne tardez pas. Réconciliez-vous. Amen. Amen. Et béni soit Dieu. Parce que Dieu, il nous a donné quelque chose de précieux, de bon, comme je disais tout à l'heure, de beau. Vous savez, quand on possède quelque chose de précieux, de valeur, qu'est-ce qu'on fait? On le cache. Et pratiquement, on va le voir tous les jours s'il est là. On fait attention, les frères, quelque chose de valeur. Quelque chose qui a de la valeur. On le cache dans la maison. Même ta femme ne le saurait pas, où tu l'as caché. Il n'y a que celui qui l'a caché qui sait où il se trouve. Parce qu'il a de la valeur. Alors on le garde. En temps en temps, on va voir s'il est à sa place. On regarde, on voit qu'il n'y a personne qui nous regarde, hop, on sait qu'elle est là. On le hop, ça va. À l'endemain, c'est la même chose. On regarde. Et s'il y a une certaine somme, on les comptera tous les jours. Si mon copain billet, c'est comme ça. Parce que c'est quelque chose qui a de la valeur. Et nous, quand il y a quelque chose que Dieu nous donne, on ne prête pas attention. Voilà. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. On est content, on est béni. Quelques jours, mais après on oublie. Il y en a qui reçoivent le don du Saint-Esprit et sont contents quelques minutes, mais après dans l'église, par rapport à sa vie, voilà, il ne manifeste pas le don qu'il a reçu. Ranime le don que tu as reçu. Amen. Amen. Un jour, Dieu a parlé à un poisson. Et vous connaissez qui c'est. Il a dit au poisson, parce qu'il y a des choses qu'il faut garder, qui sont bonnes, comme je vous dis. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas garder. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Excusez-moi des mots. Et il dit au poisson, prends. Le poisson a pris et il dit, envole-le. Il n'a pas dit de le manger. Il ne l'a pas mangé. Mais il dit, envole-le, garde-le. Il l'a gardé 3 jours. Mais à un moment donné, Dieu lui a dit, rejette-le. Rejette-le. Jonas n'était pas comestible. Vous savez, il y a des choses que l'estomac ne peut pas. Excusez-moi du mot, je vous demande pardon. Il y a des fois des choses qu'on n'est pas habitué à manger. Et quand on le mange, on le mange. On ne peut pas le garder. Excusez-moi de l'expression que je prends. Je n'ai pas d'autre mot. Je n'ai pas d'autre mot. Il y a des liqueurs. Cet après-midi, on a mangé à la salle. Et le frère a apporté une bouteille de port bouillant. Je l'ai ouvert, j'ai goûté un peu. Ça m'a brûlé tout l'estomac. Parce que mon estomac n'est pas habitué à boire ça. Vous comprenez?
Mais il dit, rejette-le. Et parfois, il y a des choses qu'il faut garder, qui sont bonnes, pas de problème, ça. Il y a des bonnes choses qui sont en nous qu'il faut les garder. Hein. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il faut les garder précieusement. On sait bien garder notre chose à nous, qui sont à nous, on sait bien les garder, ça. Hein. Maman, ne parle pas de ça, parce qu'à un moment donné, il y avait la guerre avec la mission. On était prêt de quitter la mission. Ma Seigneur, si vous serez prêt de garder les bons dépôts, ce que Dieu nous donne, de cette façon-là, ben on serait des hommes et des femmes terribles. Il y avait des explosions de l'église. On prendrait le feu. Qu'est-ce qu'il y a? Bien le feu. La Shekinah est là. Ben oui. Et on sait garder les bonnes choses qui nous conviennent à nous. Et je bénis Dieu. Il dit, rejette. Et le prochain a obéi, il a rejeté. Parce que Jonas, ce n'était pas un bon dépôt. Et c'est pour ça que le poisson, il l'a rejeté. Et je bénis Dieu. Et je finirai avec ça. On saute et je finis avec ça. Parce que la Bible a toutes les réponses à nos questions. Parce qu'en fait, on nous pose des questions. Mais pourquoi tu dis, Mario, de garder? Il y a des choses, bon, pour moi, c'est dur de garder. J'arrive pas, moi, à garder. Parce que de mon foyer, moi, mon compagnon n'est pas chrétien. Ou ma femme n'est pas chrétienne. Et pour moi, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, comment je fais? Mes enfants ne sont pas convertis. Je suis tout seul dans la maison. Eh bien, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a un verset pour toi. Amen. Parce que des fois, le découragement nous abat. Vous avez vu quand il y a des combats dans la maison, surtout quand c'est les nôtres. Parce que les nôtres, on les voit tous les jours, mon frère. Excuse-moi, mais si j'ai un problème avec toi, après tu rentres chez toi, je rentre chez moi. On se voit quoi? On le fera tous les 15 jours, 20 jours. Et dans la maison, c'est constamment. Je me réveille, ils sont là. Je m'endors, ils sont là. Je me mets à table, il est là. Ils sont tout le temps avec moi. Alors c'est plus compliqué. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'il dit l'Apocalypse. Et je bénis Dieu. Et ça, les frères et les sœurs, il faut qu'il reste gravé dans notre cœur. Amen. Et je finirai avec ça. Apocalypse 3, et au verset 8. Et dit, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mets devant toi, c'est-à-dire que c'est personnel là, il n'a pas dit je mettrai une porte devant vous. Vous, c'est nous. Mais toi, c'est personnel. Et que je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Mais dis parce que tu as gardé. Parce que tu as gardé. Voici, il dit, ce n'est pas le principal. Il dit, je sais que tu as peu de puissance. Ce n'est pas important que tu es dans la puissance. Et il est puissant. Amen. Nous, on est des hommes. Aujourd'hui, on est puissant, on est fort. Mais la demain, on est faible. Alors, ce n'est pas le plus important. C'est pour ça que la Bible dit ça. Ce n'est pas un plus important. En disant, même que tu n'es pas puissant, ce n'est pas important. Mais c'est-à-dire, la personne qui vient à nous, lui, il est puissant. La puissance, c'est lui qui la manifeste à nous. Si on est puissant, parce que quand on prie pour les malades, que les malades sont guéris, c'est lui qui se manifeste. Quand on chasse les démons au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui se manifeste. C'est lui la puissance. Ce n'est pas nous. Il dit, même que tu n'as pas de puissance, ce n'est pas grave ça. Mais parce que tu as gardé. Tout à l'heure, il dit garde le bon dépôt. Et là, il dit parce que tu as gardé. Là, au départ, il te conseillait. Il dit garde, garde-le. C'est parce que tu ne l'as pas gardé. Mais là, il dit parce que tu as gardé. C'est parce que tu l'as gardé. C'est différent. Il dit parce que tu as gardé ma parole et que tu as pari du mon nom. Je mets une porte ouverte devant toi. Et vous savez qui c'est la porte? Vous savez qui c'est la porte? C'est Jésus. Il dit une porte ouverte. Seigneur, à quoi ça sert? Pourquoi tu me dis une porte ouverte? Mais pour quelle raison une porte ouverte? En disant cette porte est ouverte, comme l'arche de Noé. Fais rentrer. Amen. Fais rentrer ta famille, tes enfants, fais rentrer. Il dit personne ne pourra la fermer. Et parce que tu as gardé, je mets une porte devant toi. Et ce que Dieu veut, c'est que nous gardons, les frères. Vous disiez tout à l'heure au départ, il disait garde, ranime. C'est parce qu'on n'a pas ranimé. C'est parce qu'on n'a pas gardé. Mais là, il dit parce que tu as gardé. Et je bénis Dieu. Amen. Vous savez, on sent les symptômes aujourd'hui du retour de Jésus. Hein. C'est le bruit de guerre. Tout à l'heure, j'ai pleuré dans mon camping. Je regardais, vous savez, aujourd'hui, la guerre là-bas, en Ukraine. Et je regardais un reportage sur là-bas. Il y a des jeunes femmes, excusez-moi de l'expression, qui venaient d'accoucher.
Mais ils sont en pleine guerre. Alors, ils confiaient leurs enfants de 2-3 ans et leurs bébés à des femmes qui partaient de l'autre côté de la frontière, mais les femmes, elles n'avaient pas le droit de sortir. Alors, en pleurant, il les suppliait et dit que Dieu vous garde. J'en ai pleuré, Dieu me témoigne, j'en ai pleuré. Je voyais la souffrance de ces femmes. Et dit, prends soin de mes enfants, prenez-en soin. Vous savez, je vous dire une chose, je prie moi pour eux. Quand vous avez un moment, priez pour eux. Vous savez qu'il y a des chrétiens là-bas, des chrétiens de chez nous, de Vie-Lumière, parce que vous savez qu'il y a des églises Vie-Lumière là-bas. Il y a des frères ce matin, c'est des missionnaires, ils nous ont dit, on va aller jusqu'à la frontière de l'Ukraine. Ils disent, on ne peut pas passer de l'autre côté. Mais il y a des chrétiens, des serviteurs de Dieu, qui ont sorti de l'Ukraine. Et ils disent, ils sont un pays que nous, on va y aller. Et nous, on va là-bas pour les aider, pour les loger, pour tout ça. Et ils disent, on va s'occuper d'eux. Alors bénissons Dieu. Pensez que là-bas, il y a des chrétiens comme nous. Il faut prier pour eux. Il faut prier. Et je bénis Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. Priez aussi pour ceux qui vont là-bas. Il y a des gens qui souffrent là-bas. Et nous, on se plaint, Seigneur. On se plaint. Vous n'aurez pas le droit de dire ça. On s'en sortira toujours, nous. Tu n'as pas une baguette, tu auras la moitié d'une baguette, mais on s'en sortira toujours. Alors gardons jusqu'à la fin. Il vient. Eh bien, ce soir, tu peux te faire un bilan toi-même. Pas besoin de crier, pas besoin de se mettre à genoux, la vente, c'est pas ça. Mais tu fais ton propre bilan. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai négligé? Qu'est-ce que j'ai pas gardé? Parce qu'au départ, on avait tout. On avait le feu. La réunion n'avait pas commencé, qu'on était dehors, qu'on attendait qu'à la porte ouvre. Et quand la porte est ouverte, on était capable, à 7h30 ou 8, ou 7h, on était capable d'être là. On chantait des cantiques, on priait. J'étais béni tout à l'heure, je vous dis tout à l'heure, j'étais béni. Et je ne vous dis pas ça pour vous jeter de fleurs, loin de là. Je dis ça pour vous encourager. J'étais béni par rapport au temps de prière que vous aviez. Et je sentais l'Esprit de Dieu béni. Je sentais que Dieu bénissait. Et Dieu me témoigne, je ressentais fortement l'Esprit de Dieu. Amen. Et je bénis Dieu parce que c'est plus d'actualité aujourd'hui. Ce n'est pas dans toutes les églises. Je vous dis, voilà, c'est comme ça. Beaucoup de chants, beaucoup de chants, beaucoup de chants, beaucoup de témoignages. On rétrécit la parole de Dieu. Un jour, je dis ça, je m'arrête. Un jour, j'étais prêché. Un frère, un voyageur m'avait appelé pour prêcher. J'étais dans son église. Quand j'étais dans son église, Tonon, on a commencé à 8h30. 9h dans les chambres. Non, ça va, 9h15 dans les chambres. 9h30 dans les chambres. Seigneur, je dis comme je vais. Il m'a laissé la place à 10h moins 20. Alors je montais derrière, je lui ai dit, je ne me suis pas caché. J'ai dit, les frères, voilà. J'ai aujourd'hui, on met beaucoup les chambres en avant et la parole de Dieu en arrière. J'avais un message, mais je ne pense pas qu'en 20 minutes, je vais finir. J'ai dit, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous prêcher 10 minutes et on priera le Seigneur. J'ai pris 10 minutes, j'ai prêché. Je n'ai pas prêché le message. J'ai prêché, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais j'ai prêché une autre chose. Il faut laisser tout à la place à la parole de Dieu. Comme je dis tout à l'heure, les chambres, béni soit Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu qui prime. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Et je bénis Dieu, parce qu'il y a cette liberté, hein, et que Dieu soit béni, glorifié. C'est la parole de Dieu qui prime. Si vous voulez qu'on vous parle, il faut ouvrir la parole de Dieu. Amen. Et que Dieu soit béni, glorifié. Hein, excusez-moi si j'étais un peu long ce soir, hein, je m'arrêterai là. Mais il est temps, je me répète, les 3 points. Ranime. Garde le bon dépôt. Amen. Et dis pas ce que tu as gardé. Amen. Et je bénis Dieu. Le principal des frères, on peut négliger, mais ce soir, tout peut être en marche. Amen. Alors tu dis, Seigneur, qu'il faut que je ranime. Alors c'est ma part à moi. Oui, c'est ta part à toi. Alors Seigneur, je veux faire des efforts. Mais parce que tu as gardé, il dit, garde le bon dépôt. Quoi? Il faut que je fasse attention. Et oui, parce qu'on garde le bon dépôt quand on est dans l'église. Dehors, on fait n'importe quoi. Excusez-moi, hein. J'ai la liberté ce soir. Amen. On fait n'importe quoi, on parle n'importe comment. On a des compagnies qui ne sont pas normales. Mais nous, on se plaît avec eux. Au lieu de parler de Dieu, celui qui nous parle de son business à lui. Ça ne va pas, ça. Alors, il faut garder ce qu'on a là, reçu. Ouais. Et quand on va dehors, on fait attention. Les mauvais, il dit, ne t'assois pas au banc des moqueurs. Il
faut pas les éviter non plus. Quand quelqu'un vous appelle, bonjour, ça va, vous comprenez, hein? Pas dire, son je m'en fiche, non. Bonjour, ça va, mais quand vous voyez une conversation que ça va pas, partez, ne restez pas. Ne rentrez pas dans leur jeu. Parce que Dieu nous a donné quelque chose de bon. Il dit, parce que tu as gardé. Et c'est ce qu'il faut. Il faut garder. Je ne sais pas ce que tu as donné, ce que tu gardes en ce moment, mais n'importe, du moment que ça vient de Dieu, garde-le précisément. On prie le Seigneur. Amen. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour ta parole. Tu nous demandes, Seigneur, et tu me demandes à moi de ranimer cette flamme, de ranimer, Seigneur, ce don que tu m'as donné. Mais tu me dis de me garder le bon repos. Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, mais tu connais ma vie, je n'ai rien à te cacher. Je n'ai pas les mots, Seigneur, mais toi, tu as les mots. Amen. Parce que tu me vois tel que je suis. Et tu sais ce qui me manque, Seigneur. Et tu sais ce que j'ai négligé. Je te prie, Seigneur, Père éternel, que le Saint-Esprit me démontre, que le Saint-Esprit me montre ce qui me manque. Enlève ce que j'ai de trop, mais donne-moi ce qui me manque. Pour mieux te plaire, pour faire mieux ta volonté. Seigneur, fortifie ma foi. Donne-moi à ranimer, Seigneur, le feu. Donne-moi à ranimer ce don, Seigneur. Et ce que tu veux que je garde. Alors, Seigneur, ce que j'ai, Seigneur, le peu que tu m'as donné, je veux le garder comme un trésor. Et je veux le faire valoir dans l'église. Les dons que tu m'as donnés, Seigneur, je veux le faire valoir. Seigneur, est dans tes mains. Amen. Et je te prie, Seigneur, pour l'église. Amen. Je te prie de venir tôt dans sa compagne. Seigneur, de le saisir de ton esprit, de le remplir de l'onction, donner-y les messages, Seigneur, qu'il faut pour l'église, le pain, la nourriture qu'il faut, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir les brebis qui sont là, Seigneur. Le petit troupeau qui est là, Seigneur. Je te prie de prendre soin. C'est toi, Seigneur, qui en prends soin. Seigneur, je te demande, Seigneur, que la paillade, Seigneur, qui vienne se convertir. Ajoute les âmes dans l'église. Je t'en supplie, Seigneur. Bénis les chantes, Seigneur. Bénis les sœurs qui chantent aussi, Seigneur. Je te prie pour les sœurs qui prient dans le secret. Pour ceux qui travaillent dans le secret. Seigneur, toi, tu les connais. Je te prie, Seigneur, de te glorifier, de te manifester par le moyen de ton Esprit Saint. Encore de ta grâce, Seigneur. Merci pour la liberté qu'il y a dans cette église. Merci pour la simplicité qu'il y a dans cette église. Seigneur, que vienne mettre le trouble. Mais au contraire, Seigneur, rajoute des frères, des véritables frères, pour que l'onction, Seigneur, pour que ton esprit, pour que l'œuvre avance, Seigneur. Rajoute, Seigneur, les sauver. Je te prie de te glorifier et de te manifester la gloria au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. La gloria de Dios.